L'espace de transformation. L'éveil prophétique vous présente le prophète, poète et écrivain Ninos Ézéchias Ngouama. Un homme de Dieu avec un message simple, puissant, qui a transformé et continue de transformer des vies à travers la planète. Écoutez-le et laissez Dieu s'occuper de la transformation de votre vie et la guérison de vos âmes. Bonne condition d'écoute. Merci d'avoir choisi ce jour et d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un homme et une femme bénis. Je vois la gloire de Dieu briller sur vous. Donne-moi un puissant Amen. Non. Ton Amen ne m'encourage pas à ouvrir les mystères ce matin. J'ai envie d'ouvrir les mystères. Quelqu'un dit après moi, les mystères. Non, tu dis ça faible. Dis les mystères. Gloire à Dieu. Alors, par respect, nous allons nous incliner pour prier le Seigneur. Le Dieu de mes pères, je n'ai que toi, je ne connais que toi, je ne sers que toi, et je t'appartiens tout entier. Je me livre encore à toi, pour que tu te serves de ma modeste personne. Tu connais mes limites. Tu connais mes manquements en tant qu'humain. Mais aujourd'hui, tu peux m'embraser afin de libérer le feu de ta parole dans la vie de mon frère et de ma sœur ici présents, qui est sous le ton de ma voix. Merci Seigneur pour ceux qui suivent ce culte en direct des radios. Et je prie que véritablement la gloire ne revienne qu'à toi seul. Règne. Et Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Nous t'avons choisi et nous te suivrons toute notre vie jusqu'à ton retour. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le plus beau nom que nous avons ainsi prié. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons ensemble Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Une très bonne offrande d'acclamation à celui qui... Non. Là, on n'acclame pas. J'ai pas dit acclamer pour moi. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci de le faire. Ce matin, j'ai un message de Dieu intitulé « Au torrent de Kérit ». Regarde ton frère, regarde ta soeur, celui qui est assis à tes côtés. Dis-lui « Au torrent de Kérit ». Même vous qui me suivez... en direct de la radio, si vous êtes dans un bus, dans votre voiture, et qu'il y a quelqu'un à votre côté, saluez-le et dites-lui au torrent de Kérit. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. 1 Roi 17, 1 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Alléluia. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Je reprends le verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Pas ailleurs, là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel.
Et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Quelle obéissance. Les corbeaux lui apportaient du pain, waouh, et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Acclamons pour la parole. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, je bénis d'abord tous les frères et toutes les sœurs pour vos témoignages. Franchement, quand je suis les témoignages que vous faites, ça me rassure que Dieu nous utilise pour parler encore. Et je voudrais que vous continuez comme ça, à répandre le témoignage de l'impact de ce que la parole de Dieu que nous prêchons accomplit dans la vie de chacun. Et aussi que Dieu vous bénisse pour le large écho que vous êtes en train de faire de ces messages. Parce qu'on m'a fait savoir que vous êtes en train de distribuer des CD vraiment de chaque culte. Que Dieu vous bénisse. Nous disons aussi à toutes les personnes qui voudront bien, après nos cultes, avoir nos messages, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez notre chaîne Éveil Prophétique TV. La belle histoire que nous sommes en train de lire est connue de beaucoup de chrétiens. Il s'agit donc d'un personnage biblique que j'aime. J'ai eu le temps de l'étudier, j'ai eu le temps d'affectionner la vie et les actions de cet homme. C'est pour ça qu'en priant Dieu dans mon intimité avec le Saint-Esprit, il m'a dit « Va et parle à mon peuple ». J'aimerais aujourd'hui parler encore une fois de plus du torrent de Kérith. Élie est le personnage principal de notre prédication. J'aimerais parler d'Élie, qui est un personnage qui m'a influencé. Et la première des choses qu'il faut noter, c'est que Élie est un prophète, donc un homme de Dieu, un homme spirituel. Il a une identité spirituelle. Il est connu pour être serviteur de Dieu et non autre chose. Ce qui l'a rendu célèbre est que même qu'il soit aujourd'hui le sujet principal en plein 2019, qu'il soit le sujet principal dans ce culte, c'est parce qu'il était un prophète. J'ouvre une parenthèse et je prophétise que Dieu, quand il te donne une nature, une identité, c'est qu'il a une histoire qu'il veut te donner. Waouh! Je pensais que tu allais dire Amen. Lorsque Dieu veut te donner une histoire différente de celle de ta famille, il te donnera une identité. Et à cette identité sera liée une force. Et dans cette force sera lié ton impact. Que tu produises des grands résultats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie d'un homme comme Élie, la vie des hommes de l'esprit, des hommes, comme je le dis souvent dans les réunions des serviteurs de Dieu, les hommes vents, des hommes flammes de feu, des hommes oints de Dieu, des mandatés, des serviteurs de Dieu. Les mystères des hommes qui appartiennent uniquement à Dieu sera déroulé aujourd'hui. Je dis bien, pas ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Pas ceux qui ont plongé la main dans la magie et qui mélangent avec Dieu. Non. Pas ceux qui sont encore restés esclaves, comme dans mon pays, on dit souvent esclaves de Binkoko, esclaves d'une Zobi. Non. Des hommes qui appartiennent uniquement à Dieu. Ce qui revient à dire, ils sont réellement convertis. Je n'ai pas dit qu'ils se sont seulement arrêtés à la repentance qu'ils font chaque jour. Mais ils se sont convertis, c'est-à-dire nés de nouveau, confirmés par Dieu et certifiés par des hommes qui témoignent de leur conduite. Écoutez bien, qui témoignent de leur conduite. Pas des gens qui sont des dégâts sur Internet, des dégâts à la télé, des dégâts à la radio, des dégâts dans les foyers, des dégâts dans l'église. Non, je ne parle pas de ceux-là. Je parle des hommes de l'esprit, des hommes vents, des hommes flammes de feu, des hommes oints de Dieu, pas oints par des grands-pères, oints de Dieu,
Pas ouin parce qu'ils ont un boa dans leur famille avec lequel ils travaillent. Non, je ne parle pas de ça. Pas de gens qui ont l'œil de l'aigle, qu'ils ont pris au Bénin dans les marchés de la tradition béninoise. Non, je ne parle pas de ceux qui ont eu le contact avec le vaudou. Je parle de ceux qui ont tourné le dos contre le monde et qui regardent à Dieu, qui lui appartiennent. Élie, le sujet principal d'aujourd'hui. Élie est un ambassadeur établi. Un ambassadeur établi. Un ambassadeur établi. Élie, le prophète de l'Éternel. Serviteur fidèle à Dieu et obéissant à Dieu. Élie, personnage influent, mystique et mystérieux. Élie est un homme de Dieu oint. Élie est un serviteur de Dieu. Mais Élie aussi dans ce message, c'est le modèle d'une église qui sait prendre des risques lorsque les décisions de l'État vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Élie est le modèle d'une église qui ne subit pas. Élie est le modèle d'une église placée dans un environnement. Le modèle d'une église obéissante à Dieu, uniquement à Dieu. À Dieu, puisqu'elle la représente. N'oubliez pas que c'est une épouse. Si vous êtes une épouse, vous n'allez pas obéir autant à votre directeur d'entreprise qu'à votre mari. Vous serez fidèle à votre mari, obéissante à votre mari, servant votre mari, faisant la joie de votre mari, parce que vous êtes une épouse. Élie, c'est le modèle donc de cette église-là, qui lorsqu'il y a des décisions qui vont à l'encontre de l'église, ils se lèvent et disent non, écoutez, nous respectons l'État, mais là vous débordez. Nous respectons les règles, mais là c'est hors la Bible. Nous respectons ce que vous dites, nous nous conformons, mais là vous êtes allés au-delà. Revoyons les Écritures et examinons la position des Écritures par rapport à cette loi. C'est ainsi que Élie est apparu. Il n'était pas un homme fait pour subir. Élie était capable de se tenir debout et de redresser la nation lorsque l'occultisme prend de l'ampleur dans la nation. Voyez-vous? Donc c'est un homme établi. Comme Jérémie chapitre 1 verset 10. Le Seigneur dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je t'établis aujourd'hui sur. Dieu établit toujours sur. Dieu n'établit pas dans. Dieu établit les prophètes sur. Pasteur, vous n'êtes pas établi dans le pays. Vous êtes établi sur le pays. Serviteur de Dieu, vous n'êtes pas établi dans le pays. Vous êtes établi sur le pays. Voilà pourquoi Ésaïe dit, vous êtes des sentinelles. Vous ne payerez jamais une sentinelle de l'argent chaque fin du mois pour qu'il dorme dans une chambre. Si vous payez la sentinelle, c'est pour veiller à l'entrée de votre maison, à l'entrée de votre portail. Ainsi donc, Élie est un homme établi par Dieu pour redresser la nation et la conduite de la nation lorsqu'elle veut se tourner vers l'occultisme. Des nations où il y a beaucoup d'églises, mais avec l'occultisme qui atteint son apogée. C'est qu'il n'y a pas de gens qui sont habités par l'esprit d'Élie. Souvenez-vous de Paul. Lorsqu'il arrive dans cette ville avec Silas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils ont été emprisonnés. Ils arrivent dans la ville, il y a une célèbre praticienne. Une dame qui travaillait avec les esprits de tradition. Un esprit de Binkoko, de Nzobi, de Vaudou, que sais-je encore, qui pratiquait de la sorcellerie en public. Et elle était l'espoir du gain de tous les hommes avec lesquels elle coopérait dans la mauvaise spiritualité. Cette femme, ayant vu Paul et Silas arriver, des serviteurs de Dieu, quand ils arrivent, cette femme commence à indexer ces hommes en disant, voici ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu, suivez-les. Elle disait la vérité, mais Paul étant mandaté par Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, ayant discerné l'esprit qui parlait en elle. Pourquoi? Elle disait la vérité. Mais la conclusion de ce qu'elle disait, c'est ce qui est révélé à Paul qu'elle était dans la fausseté. Elle a reconnu que ces hommes sont des serviteurs de Dieu, mais elle a dit en conclusion, suivez-les. Autrement dit, un serviteur de Dieu, il est reconnu
Parce que tout ce qu'il fait, il rend gloire à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth uniquement. Il ne tire pas la gloire sur lui en disant j'ai fait. Mais il dira toujours Dieu a fait par moi. Il dira toujours Dieu a parlé par moi. Lorsque un serviteur de Dieu rappelle une prédication, il ne dira pas je vous ai dit hier. Il dira toujours l'Esprit de Dieu nous a dit hier. Parce que lui, il n'a été qu'un canal choisi par Dieu pour transmettre les oracles. Alléluia. Élie donc, ce serviteur de Dieu, lorsqu'il voit dans son pays qu'à un moment, les gens qui vont dans les églises sont les mêmes qui vont dans des endroits bizarres pour chercher la puissance. Élie est prophète établi et il voit un moment le peuple clocher de Décan. Quand Élie vient pour prêcher, ils sont là. Quand les prophètes de Baal et d'Astarté viennent, ils sont là. Jusqu'à ce que Élie est venu et il s'est levé comme juge de Dieu au milieu du peuple. Écoutez ce qu'il dit. Jusqu'à quand clocherez-vous de Décan? Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il les a amenés sur le mont Carmel. Tout ça, c'était pour établir l'autorité de Dieu et de l'homme de Dieu dans le pays. Et lui est donc ce modèle de l'église qui s'élève pour dire non. L'esprit de Python, tu dois libérer cette femme. Elle doit servir Dieu. Les prophètes de Baal doivent mourir sous les tranchants de l'épée, de la vérité de la parole. Ils ne vont plus mourir physiquement comme au temps d'Élie. Mais ils doivent se convertir, abandonner l'occultisme, abandonner les sciences occultes, abandonner la rose-croix, abandonner toutes les sciences occultes qui égarent l'homme et qui le préparent à être un véritable candidat de l'enfer. La vie d'Élie dans ce texte que nous avons lu, je vais le répartir en 15 étapes. En 15 étapes très fortes que Élie va vivre pour montrer au monde qu'il était bel et bien un envoyé de Dieu. Nous allons répartir cet enseignement en 15 étapes pour découvrir qui était Élie et quel était son rôle. La première des choses, ce que je note, Élie était un habitant de Galade. La Bible précise. Et quand on raconte l'histoire, je suis écrivain par la grâce de Dieu. Je prends le soin de savoir quel mot utiliser avant d'expliquer quelque chose dans mes textes. Et donc, le narrateur, lorsqu'il dit « Élie, un habitant de Galade », il comprend pourquoi il le dit. Ce n'est pas donc un homme sans environnement. Élie n'est pas donc un homme sans environnement. Quoi qu'il soit, l'un des rares hommes à être sur la terre, qui ne soit pas né, qui ne soit pas mort. Élie est apparu. Il n'est pas né, il n'est pas mort. Donc il est apparu sans père, sans mère. Bon, vraiment, c'était un mystère. Et cet homme de Dieu, malgré qu'il ne soit ni né ni mort, mais il était quand même dans un environnement. C'est pour cela que tout homme de Dieu doit avoir un territoire, doit avoir un environnement dans lequel il exerce. Tout homme de Dieu doit avoir une église là où il prie. Vous êtes serviteur de Dieu toujours, partout. On ne sait pas où vous retrouvez. Vous êtes sans adresse. Élie, on dit bien, il était un habitant de Galade. Vous, pasteur, prophète, évêque, archibishop, vous êtes en train de parcourir le monde entier. On ne connaît pas vos origines, on ne connaît pas vos références, on ne connaît pas votre pays spirituel, on ne connaît même pas votre père spirituel ou votre mère spirituelle. On ne connaît pas. Vous êtes qui, un Melchisédek? Élie, lui, il était établi dans un environnement Galade. Il connaissait donc son pays puisqu'il y habitait. Il connaissait les problèmes de son pays et il pouvait donc faire le prophète de Dieu. Vous, quel est votre territoire? Quel est votre territoire? Voilà. Votre territoire, c'est quoi? Vous n'avez même pas d'église de référence. Être missionnaire ne veut pas dire ne pas avoir une église de référence. Je suis prophète. J'exerce le ministère. Je parcours les villes, je parcours les villages, des nations et des continents. Mais j'ai une référence. On peut me retrouver quelque part. Je suis dans la cité du roi des rois. On connaît mon église où je prie. On connaît mon pays d'origine. Je ne me fais pas
super loin parce que j'ai l'onction. Non, je dois avoir des références. Et dans ces références, on doit avoir mon témoignage. Deuxième des choses, Élie était un homme avec un message. Le message de Dieu s'incarnait en lui. Élie était un parolier. Élie était un prophète messager. Il sait dire les choses comme si Dieu les disait et comme si Dieu n'avait pas d'autre bouche que sa bouche. Élie était un porte-parole de Dieu. Les références d'Élie, c'était un serviteur de Dieu. Élie était reconnu serviteur. Il y a une identité qui est liée aux chrétiens. Il ne doit pas y avoir confusion. Tu es chrétien ou tu es crépa, je ne sais pas, chrétien, païen, mélangé. Tu es trop hybride. Tu n'as pas de position, on ne connaît pas. Tu es devenu chrétien ou tu es en projet de devenir un chrétien. Il faut choisir. Élie, la Bible dit, serviteur de l'Éternel. Beaucoup ne sont plus reconnus chrétiens à cause de la magouille qu'ils font avec leurs collègues au travail. Ils ne peuvent pas prêcher leurs collègues au travail parce qu'ils sont dans le même deal de saleté. Beaucoup ne sont plus reconnus comme serviteurs de Dieu à cause des titres que le monde leur donne. Le monde vous donne des titres et vous oubliez que vous êtes serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas à prendre des titres comme le monde. Vous n'avez pas à prendre des positions comme le monde. Non, nous sommes des serviteurs. Élisée passait seulement devant la maison de cette femme sunamite. Elle est allée voir son mari. Elle dit, je sais et je vois que cet homme qui passe souvent devant notre parcelle est un saint homme de Dieu. Vous êtes reconnu par quoi? On n'est pas reconnu serviteur de Dieu à cause du beau costume, à cause de la belle voiture, mais à cause de l'identité et de l'onction, de l'huile qui coule sur notre tête, de l'huile qui coule sur nos vies. Serviteur de Dieu. Élie était un homme fort dans les déclarations prophétiques parce qu'il savait entendre Dieu. Il savait que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Dieu a déclaré et les choses se sont accomplies. Élie était un vrai ambassadeur. Dieu s'était dupliqué dans l'homme. Alléluia. Dieu s'était dupliqué dans l'homme. Lui laissant tous ses attributs qui le feraient opérer comme le vrai fils de son père. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne comprends pas. Je pensais que quelqu'un serait debout pour écouter ce message. Élie était un ambassadeur. Dieu s'était dupliqué dans l'homme. Et l'homme est devenu homme de Dieu. Parce que Dieu s'était dupliqué dans un homme. Dieu, voyant l'homme dans lequel il s'est dupliqué, a décidé de partager avec lui une partie de sa gloire. Une partie de sa gloire. Une partie de sa gloire. Il lui a laissé les attributs, le faisant agir comme les fils de son père. Si les fils des hommes sont des hommes, les fils des chiens sont des chiens, et que les fils des lions sont des lions, il s'ensuit que les fils de Dieu sont des dieux. Fils de Dieu, donc tu es Dieu. Toute chose produit toujours selon son espèce, dans l'ordre de la création, mes frères. Toute chose produit toujours selon son espèce. Laissez-moi vous dire rapidement que les lois spirituelles et les principes marchent toujours. Élie était un Dieu. La plus grande opposition que les Juifs montèrent contre le ministère de Jésus fut sa déclaration ou la proclamation de sa relation père-fils avec Dieu. Les Juifs ne pouvaient pas le supporter et ne pouvaient pas supporter cette vérité qui les dérangeait au point qu'ils en cherchaient à le tuer. Quand nous lisons le livre de Jean, nous allons ouvrir nos Bibles. J'aime la parole. J'aime la parole. Jean chapitre 10. Nous prenons à partir du verset 31 jusqu'au verset 30.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Verset 31 jusqu'au verset 33. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs fois plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Avec grand D. Lisez bien le verset 33. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Voilà comment le monde ne supporte pas ceux qui sont venus droit de Dieu. Ils cherchent des points d'acquaintance, mais ils ne trouvent pas. Et quand ils veulent te voir homme, ça veut dire bandit, braqueur, fumeur, tueur, escroc comme eux. Mais quand ils te voient différent d'eux, ils comprennent que tu es un fils de Dieu. Et à cause de la relation que tu as avec le Père, voilà la guerre. Les gens ne te combattent pas parce que tu fais des dons. Les gens ne te combattent pas parce que tu partages des habits, de l'argent, ceci, cela. Non, c'est à cause d'une identité qu'ils voient en toi, mais qu'ils ne retrouvent pas en eux. My God. Fils de son père. Ils n'ont pas supporté Jésus à cause de cela. Jésus ne pouvait pas être intimidé par leurs menaces. Il savait qu'il était fils de Dieu et il savait d'où il venait. En plus, il connaissait les Écritures et il était lui-même la parole. Non, Jésus ne pouvait pas être intimidé par les menaces des gens. Il savait qui il était et il savait d'où il venait. En plus, il connaissait les Écritures. Il connaissait les Écritures. Non seulement qu'il connaissait les Écritures, mais il était la parole. Psaume 82. Lisons la Bible. Oh non, j'invente des prédications. Non, moi je n'invente pas des prédications. Je prêche. Je prêche la Bible. Moi, j'ai toujours prêché la Bible. Je dis la Bible, pas autre chose. Psaume 82, verset 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. On n'a pas cité le prince là. On dit tomberez comme un prince quelconque. Or, le prince quelconque qui était tombé, c'est alias Kadien Pemba, l'homme à la culotte rouge aux poches trouées, le voleur qui ne réussira jamais à te voler la paix. J'ai dit c'est un voleur en carton. Il veut voler, mais il ne volera pas ta paix. Parce que ta paix est garantie par celui qui la donne, pas comme le monde la donne. Je parle à quelqu'un ce matin qui a perdu la paix. Récupère ta paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as perdu l'emploi, il a essayé de voler ta joie en t'enlevant l'emploi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis aujourd'hui, tu peux récupérer tout. Et Élie, aussi à cause de cette position, dérangeait les propos des rois de l'époque. Dieu nous a appelés à sa merveilleuse lumière, mes frères. Pour une vie toute aussi merveilleuse, nous étions choisis pour montrer les louanges de Dieu sur cette terre. Nous allons montrer les louanges de Dieu. Nous allons apprendre au monde la vie de ce qu'il y a au ciel sur la terre en manifestant le plein de Dieu. Je ne dis pas la moitié de Dieu, le plein de Dieu. C'est là qu'il est écrit, en Jésus-Christ se trouvait la plénitude de la divinité et qu'il était l'empreinte de la personne de Dieu. Ça veut dire, on n'avait pas besoin de voir Dieu que par un homme. Et j'aimerais dire encore aujourd'hui, si on a vu Dieu par Jésus et que Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour que toi et moi nous devenions fils de Dieu. Donc aujourd'hui, on ne voit plus Dieu par Jésus, mais on voit Dieu par toi. Élie était un véritable homme de défi, un homme défi pour le monde à cause de sa communion avec Dieu.
Nous sommes comme des Élie. Nous sommes des ambassadeurs. Je suis un ambassadeur. Où sont les ambassadeurs ce matin? Je parle à un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Un représentant légal, pas falsifié. Un représentant légal de Jésus-Christ sur la terre. Il y a des gens qui sont seulement les représentants légaux de leur église ou de leur administration. Mais moi, je suis le représentant légal de Jésus-Christ sur la terre. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. Note bien, il est écrit, nous faisons donc. C'est une conséquence. Donc, ça veut dire, il y a des gens qui ne se rendaient pas compte. Ça veut dire, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Écoutez, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es un ambassadeur du ciel. Je dis, tu es un ambassadeur du ciel. Tu es un ambassadeur du ciel. La direction que mon doigt se pointe, je dis, tu es un ambassadeur du ciel. Cela prouve aussi que vous êtes un citoyen des cieux. Parce que vous êtes le seul citoyen d'une nation pour pouvoir être un ambassadeur. Il n'y a qu'un citoyen d'une nationalité vraie, pas falsifiée, qui peut avoir le poste d'un ambassadeur. Seul un citoyen congolais comme moi peut représenter le Congo dans un pays étranger. Si vous n'êtes pas véritablement un citoyen d'une nation, vous ne pouvez pas avoir le plein droit d'être un ambassadeur. Ce qui vous donne le pouvoir d'un ambassadeur, c'est la légitimité de la nationalité. Quand vous êtes réellement national, vous êtes fils originaire de ce pays, pas de nationalité. Non, originaire, alors vous pouvez jouir du plein pouvoir. De même, seul un citoyen des cieux peut représenter les cieux. Voilà pourquoi Élie se permettait de tout. Voilà pourquoi Élie se permettait de tout. Que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu représentes le ciel, que tu représentes le Dieu, que tu représentes le pouvoir de Dieu sur la terre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seul un citoyen, je voulais dire encore, de plein droit peut représenter sa nation. Tout comme un Guinéen ne peut pas être envoyé en Chine pour représenter Haïti, ou la Polynésie, ou encore le Malawi. Un ambassadeur de Christ ne peut qu'être un citoyen des cieux. Tout ambassadeur représente les intérêts de sa nation, dans le pays où il est envoyé. C'est de cette manière, en tant que représentant de Christ, il nous demande de défendre les intérêts de Dieu sur cette terre. En raison de ce privilège, nous jouissons de l'immunité du royaume que nous représentons. Alléluia! Tout ambassadeur jouit de privilèges spéciaux. Il est bien protégé. Il jouit d'un traitement spécial. Même son passeport porte une marque spéciale en tant qu'ambassadeur. C'est pour cela que Élie provoque la sécheresse. Mais il peut bénéficier de services spéciaux. Élie ferme le ciel, mais malgré que le ciel est fermé, il bénéficie de privilèges spéciaux. Il est nourri par des corbeaux en temps de crise. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu es un enfant de Dieu, converti, né de nouveau, tu portes alors l'identité de fils de Dieu. Tu es converti, tu es devenu citoyen du ciel. Et à cause de cela, tu jouis de l'humilité, du pouvoir, tu jouis de l'humilité de la présidence. Tu es en contact direct avec ton Père Céleste. Tu le représentes. Tu es son représentant. Et même en temps de crise, tu auras un traitement spécial parce que tu ne dépends pas de la terre. Je prophétise la fin de la sécheresse dans la vie d'un enfant de Dieu. Je prophétise la fin de la sécheresse. Je prophétise la fin. Je prophétise. Malmené, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, par exemple, revient à causer une calamité nationale. Car toutes les relations diplomatiques entre les deux pays seront ipso facto mises en péril. De même, toute chose concernant un croyant remarquable, on ne peut pas les traiter sans respect.
parce qu'il jouit d'immunité céleste contre les autorités terrestres. Nous sommes placés haut avec le pouvoir, et donc si on nous menace ou on nous malmène, le ciel doit agir, le ciel doit parler, le ciel doit défendre. Voilà pourquoi il est écrit: celui qui touche à l'un de mes serviteurs a touché à la prunelle de mon œil. Il dit: ne touchez pas mes oins. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur. Un ambassadeur est un intermédiaire entre deux pays. Son pays est celui vers lequel il est envoyé. De même, il réconcilie le monde à Dieu en tant qu'ambassadeur de Christ. Aucun sourd, aucun muet ne peut être élevé au rang d'ambassadeur de son pays. Aucun sourd muet ne peut être élevé au rang de l'ambassadeur de son pays. Pourquoi? Pourquoi donc un fils de Dieu né de nouveau devrait-il être un aveugle, un sourd ou un muet dans un monde où Dieu l'a envoyé? Le poste d'ambassadeur, mes amis, fait référence à une protection absolue. Vous êtes par conséquent éligible à la protection et à la sécurité, my God. En tant qu'ambassadeur, je déclare que vous êtes un ambassadeur du Christ. Ce qui veut dire que le ciel peut désormais vous confier son bien-être et son confort afin de le représenter efficacement ici-bas au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, je déclare en tant que prophète de Dieu que désormais le ciel vous confie le bien-être. En temps de crise, recevez l'onction du bien-être, bien vivre. Vous allez aller acheter votre repas que dans les supermarchés. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la position que vous jouissez dans le royaume qui vous offre ce confort matériel. Oh non, les chrétiens sont dans l'orgueil, sont trop matérialistes. Mais avant d'aller au ciel, vous ne savez pas, le ciel, il y a la beauté, il y a la splendeur. Comment pouvez-vous aimer la médiocrité au nom de Dieu? Non! Vous jouissez de l'immunité en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant. Écoutez, je cite 15 choses avant de finir mon message. Élie était un habitant de Galade. 2. Un homme message qui parle au roi. Je ne dis pas un homme avec un message. Non, un homme message. Lorsque même on voyait Élie en route, sa vie était un message. Le roi Akab pose la question: l'homme que vous avez rencontré était comment? On dit: il avait beaucoup de cheveux, habillé en peau de chameau, il avait une ceinture autour des reins, il avait un bâton à la main. Le roi a dit: ça c'est Élie. Pourquoi? Parce que Élie était un homme message, et un message adressé au roi. 3. Élie était un homme de référence, serviteur de Dieu, donc ambassadeur, représentant légal. Il avait le pouvoir de déclarer les choses sur la terre et le ciel exécutait. Parce que c'est lui le représentant. Lorsqu'on envoie un ambassadeur, c'est l'ambassadeur qui traite les problèmes qui sont sur le terrain. Ce n'est pas le président qui est resté au pays qui viendra traiter les problèmes là où le représentant est. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas régler. C'est à moi de les régler. C'est à toi de les régler. Il y a des déclarations. Il y a des choses qui doivent changer dans ton pays. Ce n'est pas à Dieu de venir les changer. C'est à toi. 4. Il connaissait le pouvoir de la déclaration prophétique. Ce n'est pas Dieu qui avait dit qu'il n'y aura plus de pluie. C'est Élie qui s'est levé un matin, on ne sait pas piqué par quel moustique, il dit: sinon selon ma parole, il n'y aura plus de pluie. Et le ciel a obéi. Que le ciel t'entende. Que le ciel t'entende. Que le ciel accomplisse ce que tu dis, ce que tu déclares, pour que les païens comprennent que tu n'es pas seul, que le ciel s'ouvre quand tu parles. Il pouvait dire que le feu descende. Et le feu est descendu. Il n'a pas dit: Dieu m'a dit, est-ce que le feu peut descendre? Non, il a parlé, il est ambassadeur. Si le ciel ne fait pas, ça prouve la précarité de la relation entre l'ambassadeur et son état. Il faut que le ciel obéisse. 5. Il était un ambassadeur agissant selon son plein pouvoir. 6. Il était guidé par son chef. Vous allez voir Élie, il déclare qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Après que Élie ait parlé, aussitôt Dieu vient lui parler et lui dit: va vers le torrent de Kérit. Il n'était pas seul, guidé par son chef. 7. Un temps pour se cacher, parce que les œuvres accomplies devraient susciter la guerre. Lorsque vous êtes un homme de Dieu et vous marchez dans la volonté de Dieu, quand vous faites des choses de la part de Dieu, attendez voir la guerre. Et quand la guerre arrive, il y a un temps où Dieu va mettre son serviteur à l'abri. Il va le cacher et il doit lui dire: va au torrent de Kérit. 8.
Il faut respecter les recommandations de Dieu. Élie respectait les recommandations. Quand Dieu lui dit va au torrent, il ne dit pas non, j'ai déjà une base ici, comment je peux quitter Galate? Non, va au torrent, parce que maintenant Galate va être frappé de famine. Toi tu dois aller là-bas, au torrent de Kérit, parce que là-bas j'ai un rendez-vous avec toi. 9. Il est resté fixé à l'endroit indiqué en temps de conflit. Il y a un endroit où Dieu te met lorsqu'il y a la crise. Il y a un endroit où Dieu te dit d'aller lorsqu'il y a la crise, lorsque tu entends des conflits avec les amis, des conflits avec la famille, tu ne comprends plus rien. Il y a un temps, il y a un endroit où Dieu te dit d'aller. Ne cherche pas ton endroit à toi. 10. Rester fixe garantit la venue du corbeau en temps de crise. Élie reste fixe à l'endroit indiqué en temps de conflit. Mais la suite c'est quoi? Élie reste fixe. Le fait de rester fixe garantit la venue du corbeau en temps de crise. Dieu dit à Élie, le pays de Galate sera frappé. Il n'y aura pas la pluie. Il n'y aura plus de provisions. Mais toi, mon serviteur, toi, mon ambassadeur, tu ne souffriras pas comme les autres. Toi, tu es mon envoyé, va au torrent de Kérit. Pourquoi? Parce que dans le temps de la crise, si tu es au torrent de Kérit, l'endroit que Dieu t'a demandé d'être là, il va s'occuper de toi de manière miraculeuse. C'est là qu'il enverra le corbeau, pas ailleurs. Il y a des gens, Dieu leur a dit, quitte là-bas. Sors de cette maison. Change même de quartier. Change même de pays. Il est dans son confort. Il ne veut pas bouger et il souffre de la crise. Pourquoi il y a la crise? Parce que tu n'es pas à l'endroit là où Dieu t'attend. Il y a un corbeau, il y a un miracle que Dieu veut accomplir, mais tu n'es pas à l'endroit et le corbeau se promène avec ta provision. Je prophétise au nom de Jésus que tu retrouveras ton torrent de Kérit et tu rencontreras le corbeau qui prendra soin de toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 11. Le pain et la viande du corbeau à un temps particulier. Dans le temps où tu arrives au torrent de Kérit, il y a une alimentation qui change. Même l'alimentation en temps de crise compte. Tu manges quoi? Tu te nourris de quoi? Qu'est-ce que tu entends? Quels sont les prédicateurs qui te prêchent? Tu es dans quel genre d'église? Qu'est-ce que tu entends? Quels sont les messages? Le pain et la viande doivent être la nourriture des hommes au temps du torrent, au temps de la crise. 12e chose, l'eau est disponible parce que tu es toujours au lieu indiqué. Un homme de Dieu, un ambassadeur, qui est dans le pays où on lui a envoyé et qui est fixe, qui est obéissant, qui attend les recommandations de Dieu avant de faire toutes choses, il y aura l'eau disponible au torrent. Il ne boira pas l'eau d'un gobelet, il ne boira pas l'eau d'une bouteille, il boira l'eau du torrent. C'est-à-dire Dieu va te connecter par obéissance. Quand tu seras obéissant, tu seras à l'endroit indiqué, l'onction sera disponible. Mais l'onction va au-delà parce qu'il y a la gloire qui se répand. La gloire se répand. Quand il y a la crise, Dieu t'enverra dans un endroit où l'eau sera disponible. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à des endroits où l'esprit ne leur parle plus. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de prophétie. Ils n'entendent plus Dieu parce qu'ils ne sont pas au lieu indiqué par Dieu. La 13e chose que je note avec Élie, il y a toujours au bout de quelques temps la fin de tout. Lorsque Dieu te dit va au torrent de Kérit, n'oublie pas que c'est pour un temps. N'oublie pas que c'est juste pour un temps, tu as des passages. Ne t'éternise pas au torrent, parce que le torrent aussi va sécher. Sois un homme malléable qui écoute Dieu et qui se laisse conduire par l'esprit. Il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Tu es conduit par quoi? Tu es à quel endroit? Tu te nourris de quoi et tu bois quoi? La 14e des choses, lorsque tu es un ambassadeur, en temps de crise, le Seigneur t'indiquera la prochaine direction. Il y a une prochaine direction que tu attends, que le Seigneur t'éclaire, au nom de Jésus. Tu es ici, tu es homme d'affaires. Ne fais pas les affaires par proposition. N'investis pas de l'argent par proposition. Parce qu'il arrivera un temps où tu feras des investissements nuls, qui ne marcheront pas. Toi, tu dois attendre la prochaine direction. Cherche un prophète dans votre ville, dans votre quartier, dans votre église, qui a l'ainsi dit l'Éternel, qui te dira, la prochaine étape c'est laquelle? La prochaine étape pour votre mariage, c'est laquelle? La prochaine étape pour tes études, c'est laquelle?
Tu vas aller choisir une option qui n'a rien à voir avec l'emploi dans le pays. Tu reviendras chômeur. Pourquoi? Parce que tu fais des choses à l'aveuglette. Ce n'est pas Dieu qui te guide. Chrétien, Dieu doit te guider. Et la 15e vérité, avec la vie d'Élie, la vie d'un grand au torrent de Kérith. Conclusion. Cela signifie aussi que chacune de nos situations, de nos actions ou de nos défis, de nos réalités que nous vivons, même des progrès que nous faisons dans la vie, doivent simplement prouver qui nous sommes. Élie est l'ambassadeur. Dans les temps de crise, dans les temps de disette, il nous conduit dans le torrent de Kérith. Mon ami, tu es un miracle et tu es le plus grand miracle du monde. N'aie pas peur pour la situation qui semble durer et te dépasser. Un torrent est préparé pour toi. Il est temps pour toi d'aller te cacher. Tu as trop donné. Va te ressourcer au torrent. Mange la nourriture du ciel. La viande de la parole. La viande qui est le corps. Le pain qui est la révélation de la parole. Bois de l'eau du torrent qui est l'esprit. Alléluia. Reste au torrent pour un nouveau revêtement. Ne te précipite pas. Il y a une nouvelle force que tu vas recevoir. Tu en as besoin. Va et cache-toi. Ressource-toi, mon ami. Au torrent, tu es loin des réalités, des combats du ministère. Dieu veut t'amener au repos. Dieu peut t'envoyer, mon frère, dans une famille. Tu peux te retrouver à la charge des gens alors que tu étais déjà indépendant. Dieu va permettre à ce que tu ailles dans un torrent. Il te nourrira confortablement en temps de crise. Cher ami, il faudrait que tu arrives dans un temps. Un homme fort comme Élie, mais qui se retrouve dans un torrent de Kérith. Un homme qui avait tout, mais qui manque de tout. Un homme qui avait une voiture, qui se retrouve à pied. Une femme qui était dans un foyer, qui en a perdu. Une femme qui avait des enfants, qui en a perdu. Un homme qui avait des opportunités, qui en a perdu. Un homme qui était travailleur, maintenant se retrouve chômeur à la charge des autres. Tu es Élie dans un torrent de Kérith. Relève-toi, écoute la parole, recherche la révélation. Dieu a déjà envoyé des corbeaux. Ils te nourriront dans ce temps de crise. N'aie pas peur. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a une histoire à écrire avec Dieu. Mais toi, ton histoire est particulière par rapport à celle de tous les hommes sur la terre. Tu es une pièce unique envoyée par Dieu et tu dois jouir de l'humilité divine. Dieu prendra soin de toi pour monter à ta famille que tu lui appartiens. Si tu as été touché, j'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu pries avec moi. Pendant qu'on nous ouvre ce coussin musical, la puissance de Dieu commence à faire la ronde de la salle. La puissance de Dieu commence à te toucher. Protocole, attention, la puissance de Dieu est en train de faire la ronde de la salle. La puissance de Dieu est en train de sortir les gens dans les tombes, en train de sortir les étoiles des gens qui étaient déjà enterrés, des gens qui étaient oubliés de leur chef, oubliés de leur mari. On ne les voyait plus, ils ne brillaient plus. Ils sont dans un torrent, ils sont dans un temps de désert. Ce matin, la puissance de Dieu te rencontre, que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Père, mes mains sont élevées. Je prie pour ces millions d'hommes et de femmes au torrent de Kérith. Envoie des corbeaux. Je prie et je déclare le relâchement de la grâce divine qui te fera nourrir par miracle. Tu payeras ton loyer par miracle. Tu voyageras par miracle et les gens se diront, qu'est-ce qu'il a fait? Comment a-t-il fait pour s'en sortir? Le temps de crise ne te tuera pas. Reçois cette parole au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Soyez bénis. Vous venez de suivre l'espace de transformation, l'éveil prophétique, avec le messager, le prophète, poète et écrivain Minos Ézéchias Nguama. Si vous êtes touché, alors contactez-nous au plus 242 06 508 06 78 au plus 242 05 343 04 39. Vous pouvez vous procurer les livres et les CD de l'homme de Dieu au secrétariat de l'église Cité du Roi des Rois. 6 route de la gendarmerie en face des chevaux. Que Dieu vous bénisse.